Bienvenue dans le clin d'œil de la semaine. Nous sommes samedi le 5 février. Je me présente Lynn Rivard. Alors, pendant les prochaines minutes, on va parler de marché boursier et d'analyse technique. Alors, dans le premier segment, c'est qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Et je peux vous dire, ça a été une semaine assez olé olé. Alors, première des choses, c'est qu'on a le pétrole qui a touché le 93 $ le baril, un haut de 7 ans, mais dans la section, dans le segment là, du pétrole, de l'or et du bitcoin, je vais revenir techniquement sur la commodité. Ensuite, on a vendredi, hier, on a le bitcoin, le BTC qui a pris, qui a une jambe haussière qui a touché le 41 000, c'est-à-dire. Alors, et aussi plus loin, on va aller le voir techniquement, qu'est-ce qui nous attend ou qu'est-ce qui l'attend. Et nous avons après ça, vous savez que la semaine passée, dans le clin d'œil de la semaine dernière, on avait dans les résultats à venir, on avait Amazon qui allait présenter ses résultats, Meta Plateforme, il y avait aussi PayPal et je vais aller avec Alphabet. Alors, allons voir techniquement qu'est-ce qui s'est passé sur les titres. PayPal nous a présenté ses résultats et le marché était quand même assez négatif pour la bonne et simple raison que PayPal a mentionné lors de sa conférence de presse que la croissance allait être, j'ai marqué croissance au slow, la croissance allait être moindre. Là. Alors forcément, ça a emmené, le titre est venu toucher, a descendu à 130 $, il a fermé, voyez-vous, 126 qui a touché, 121 même, il a fermé à 126. Alors, c'est un titre qui était sur faiblesse. Je vous avais mentionné dans le clin d'œil précédent que, voyez-vous, là, je vais agrandir le graphique. Ici, on avait un très bon support qui avait été cassé précédemment. Et là, un petit rebond parce que le marché avait rebondi. Et là, on a eu son coup de mort. Là, alors, mais là, il faut par contre, là, il faut rétablir les faits. OK? Première des choses, on a eu une moyenne mobile 200 jours. Lorsqu'un titre casse sa moyenne mobile 200 jours, c'est assez dramatique. Et là, je vais faire référence au baseball. Okay, pour vous montrer que lorsque des fois on a un signal là, que le titre ne va pas bien. Première des choses, c'est qu'on avait un croisement ici là, des moyennes mobiles 8,34. Sont venus à l'horizontale, ils ont cassé. Deuxième signal, on a eu ici le titre qui a cassé sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, ici, là, j'avais une prise. Quelques semaines plus tard, là, peut-être 3-4 semaines plus tard, j'avais un autre signal. Alors, j'avais une autre prise. Là, j'étais rendu à 2 prises. Et par la suite, voyez-vous, j'avais un très bon support et il l'a cassé pour une 3e fois. Fait que, voyez-vous, c'est un retrait. Alors, ça peut être, là, est-ce qu'il va s'accumuler, là, présentement sur le 120 $. J'ai une ligne de tendance ici haussière qui passe autour d'environ 115. Alors, pour l'instant, voyez-vous, c'est peut-être le terrain de jeu des traders, mais pas de l'investisseur à long terme. Pour l'instant, voyez-vous, mes moyennes mobiles 8,34, je vais aller regarder ici, mes moyennes mobiles 8,34 sont vraiment baissières. Alors, faut être prudent pour l'investisseur à long terme. Allons voir maintenant Meta Plateforme, qui a été, je pense, le coup de mort pour le marché. Alors, et voyez-vous, pour lui aussi, on va faire, si je mets le graphique à long terme, là, on voit, voyez-vous, son mars 2020, ma ligne de tendance haussière, elle était percée. Alors, fait qu'on avait un premier signal ici, là, que ça allait pas très bien. Alors, revenons au baseball, OK? Alors ici, là, j'avais un croisement des moyennes mobiles 8,34. Premier signal. Premier signal, ça veut dire, faites attention. Ça veut pas dire, on n'est pas en train de prendre une position à la hausse. Le titre est en train de se replier. Deuxième signal, voyez-vous, j'avais ma moyenne mobile 200 jours qui est plate. Alors, le titre, c'est, moi j'appelle ça swingé sur sa moyenne mobile 200 jours. Et voyez-vous, il est venu tester après ça. Il y avait un très bon support autour de 275. Et là, il a monté comme l'ensemble du marché, a monté la semaine d'avant, les derniers jours. Là, et là, pour lui aussi,
la compagnie a annoncé qu'il y avait des baisses de revenus. Alors, fait que est-ce que c'est un titre qui va rebondir, le rebond du chômeur, là. Mais là, voyez-vous, j'ai beaucoup de support, là. J'en ai un ici à 230, j'avais ici là, un gap à fermer. Il l'a fermé. Alors, mais là, mes moyennes mobiles vont venir le rejoindre, sont baissières. Je vais vous dire que ça va y prendre du jus pour être capable d'inverser. Alors, c'est possiblement un titre pour les traders là, qui vont acheter puis vendre à court terme avec des techniques même précises. Là. Mais fait que pour l'instant, c'était ça qui était difficile sur cette semaine. Ça a été vraiment Meta Platform qui a fait casser le marché. Ensuite, on a eu Google qui, la semaine passée, je vous mentionnais, bon, ici, la moyenne mobile 200 jours, il ne fallait pas qu'il casse ici mon petit support. Il a rebondi suite aux résultats, mais voyez-vous, le marché continue à descendre. Alors, c'est... Présentement, il faut vraiment, là, mes moyennes veulent croiser à la hausse, mais dans 3 jours de baisse, alors forcément, mes moyennes, étant donné que j'ai un bon gap, là, est-ce qu'il va venir fermer son gap? Alors, faut être prudent sur les gros titres, quand même avec des multiples quand même assez élevés, là. On n'est pas dans du 15 fois les bénéfices, là. Alors, fait que si jamais il cassait sa moyenne mobile 200 jours, à ce moment-là, le titre pourrait là, venir se rasseoir là, 2000 quelques, là, fort probablement, techniquement parlant. Et terminons avec Amazon qui, lui, est venu sauver le marché. Autant Meta Platform le briser, lui il est venu sauver le marché. Il était bien assis sur un très gros support. Les résultats sont quand même intéressants, mais il faut pas oublier que c'est pas un titre à 15 fois les bénéfices là. Alors et c'est un peu ce qu'on voit un peu présentement sur la tendance, c'est que les types à multiples élevés, je vais vous dire, il faut qu'ils soient ça coche là, pour vraiment que le marché soit de leur bord. Là. Mais alors, voyez-vous, on va juste regarder ici, moyenne mobile 200 jours croisée à la baisse avec des moyennes 8,34 sous. Moi, techniquement, ce titre-là, selon moi, est sous faiblesse. Alors, fait que c'est un peu ce qui a retenu notre attention cette semaine. Alors, allons voir maintenant ce qui nous attend. Alors, qu'est-ce qui retient notre attention cette semaine? Ce sont les résultats, encore une 3e semaine de résultats financiers de grosses compagnies américaines. Et je dois vous dire que cette semaine, là, ce qui m'interpelle, c'est il y a une dominance au niveau des résultats des compagnies dans le secteur de la santé. Alors, santé, des fois, ça peut être global, là. Alors, voyez-vous, on a Amgen lundi après la fermeture des marchés, on a Pfizer, on a CVS, on a aussi Teva, AstraZeneca, faut pas que j'en oublie, Aurora, qui est jeudi après la fermeture des marchés, et mercredi matin avant l'ouverture des marchés, Canopy, qui nous présente alors, pour l'instant, je vais vous dire, j'ai regardé un peu les graphiques et j'ai une compagnie qui est, avec la technique point and figure, qui est intéressante, et je vais vous la présenter, c'est Teva. Je vais vous la présenter c'est juste du technique, c'est une compagnie, c'est un ADR, c'est une compagnie qui vient d'Israël, alors... Puis en même temps, je vais en vous la présentant, on va faire, quand je vous dis que c'est juste du technique, je vais vous faire comme une analyse de base, ok? Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience dans le marché boursier, qu'est-ce qui est intéressant quand je regarde le titre de Teva présentement? À long terme, ok? Alors, fait que c'est ça qu'on va décortiquer et ça va vous permettre pour un débutant de dire « Ah oui, ok, c'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut regarder. » Puis en même temps, ça va vous renforcer là, dans les prochaines semaines de voir quand vous allez revoir le titre, si ce titre-là est vraiment intéressant. Et naturellement,
Vous savez, là, on a jeudi. Après la fermeture, on a Twitter. Mais Twitter, je vous l'ai présenté la semaine passée dans C'est juste du technique et on y revient cette semaine avec, afin de compléter notre analyse. On a aussi Coca-Cola. Vous savez, c'est gros, là. Après ça, j'ai quelques titres de la technologie. On a vendredi, on a Enbridge et j'ai Cameco aussi. Et là, je vais aller vous mettre le graphique de Cameco. Bon, le titre de Cameco, c'est un titre que je suis depuis longtemps et j'avais une cible point and figure à 35 $. Elle a été atteinte et voyez-vous, techniquement, j'avais ici un biseau, il l'a cassé et là, présentement, il se promène autour de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, moyenne 8,34 croisée sous ma moyenne mobile 200 jours. Et est-ce que je peux... Ici, voyez-vous, un support, un, deux, trois supports. Alors, un triple support, est-ce que c'est là qu'il va venir se rasseoir dessus? Mais est-ce que c'est un titre, est-ce que c'est un titre qui est un achat, selon moi, techniquement? Alors, c'est un peu le survol là, qui nous attend. C'est une très grosse semaine qui nous attend. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller, dans le prochain segment, on s'en va sur les indices boursiers. Et par la suite, on va y aller avec C'est juste du technique. Alors, débutons avec le secteur ou les indices. On va commencer avec le Dow Jones. Bon, Dow Jones, en janvier, on a un rendement négatif de 3,3 %, mais depuis son sommet jusqu'à son bas en janvier, on a eu un rendement, le Dow Jones a fait un rendement de moins 10 %. Bon, ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut examiner? Sur le Dow Jones, voyez-vous, j'ai un immense support autour de 33 900. Un immense support. J'ai une moyenne mobile 200 jours non plus qui ne veut pas fléchir. Alors, voyez-vous, on a un rebond. Est-ce qu'il va repartir? Est-ce qu'il va rebondir? Est-ce qu'il va poursuivre? Alors, mais examinons, voir. Protégeons-nous, voir jusqu'où il pourrait aller. Alors, je vais prendre les ratios de Fibonacci pour aller vérifier, voir jusqu'où mon Dow Jones, là, si jamais il perçait mon support puis ma moyenne mobile, jusqu'où là, on pourrait s'attendre là, qu'il pourrait corriger. Alors, je vais aller prendre les ratios de Fibonacci. Je vais aller le mettre là avec mon bas de mars 2020, avec mon sommet du mois de décembre. Et voyez-vous, j'ai à 23,6 %, il pourrait descendre là, autour disons, là, autour de 32 800. C'est mon premier point d'arrêt qu'il pourrait faire. Et si je vais à 38,2 %, là, c'est vraiment, ça c'est un chiffre important. Ça veut dire que le Dow Jones pourrait se replier jusqu'à 30 000 points. Alors, sur un petit support ici. C'est le scénario le plus pessimiste là, qu'on pourra aller chercher là, sur le Dow Jones là, avec les ratios de Fibonacci. Parce que généralement, un repli de 38 %, ben, ça serait plus un repli, ça serait une correction parce qu'on serait plus que 20 %. On aurait vraiment là, le marché qui serait vraiment négatif. Mais alors, là, on va aller chercher le pire du pire, c'est qu'il pourrait aller chercher le 30 000 points. Et là, on va aller toujours avec les ratios de Fibonacci. Est-ce que le repli que j'ai eu, là, ma baisse de 10 % avec ma jambe haussière, elle correspond à combien? Alors, si je prends mon Fibonacci, mon repli, avec mon rebond, mon Dow Jones a rebondi de 61 % par rapport à ma baisse, ok, de ma jambe baissière. Alors, fait que ça, on est toujours dans les scénarios positifs, dans le sens que un rebond jusqu'à 61 % là, c'est dans les normes, là, comme quand on travaille avec Fibonacci. Mais allons voir quelque chose d'autre.
voyez ce que je viens de faire. J'ai pris ma grosse baisse du mois de 10%. Je la prends et je vais le calculer par rapport à mon sommet qu'il m'a fait la semaine passée. Alors, mon Fibonacci me dit que je pourrais descendre là, en dessous de 32 000. Et ça correspondait, là, ce 32 000-là, à peu près à mon 21% de tantôt, là, OK? Puis voyez-vous, si je fais 161%, j'étais à 29 500, qui correspond à mon 30 000 de tantôt, là, je pense que c'était 61%, là. Alors, fait que voyez-vous, c'est que lorsqu'on travaille avec Fibonacci, des fois, là, ce qui est intéressant, c'est d'avec des calculs différents, et on revient toujours à peu près au même point dans le graphique. Alors, tantôt, j'étais vraiment là depuis 2020. Et là, je suis juste à court terme. Alors, fait que voyez-vous, si jamais le scénario pessimiste s'installait, ben le 30 000, ça serait peut-être quelque chose de possible. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer avec Fibonacci, là, la beauté de travailler avec Fibonacci. Et les gens, on était toujours sur l'indice du Dow Jones, les gens me demandent, Lynn, avec quel logiciel tu travailles? Je travaille avec Metastock depuis presque 25 ans, là. Alors, puis j'ai pas de redevance sur Metastock, là, vous pouvez aller vous abonner, mais moi je trouve qu'ils travaillent super bien. J'en ai d'autres, là, j'ai d'autres choses mais au niveau, pour faire mes scans de marché, je travaille avec Metastock. Alors, allons voir le Nasdaq. Bon, le Nasdaq, en janvier, on a fait 9%. Alors, vous savez, la petite phrase, si janvier va, tout va. C'est là qu'on va voir. Alors, pour l'instant, sur le Nasdaq, ce qui est important, là, voyez-vous, là, je vais aller le mettre ici. Là, j'ai une ligne de tendance haussière et là, j'ai un support ici. Alors, ce point technique-là est le 14 000 ou le 13 900, là, peu importe, là. C'est un point qui est important. Mais la semaine dernière, je vous ai parlé, je vous montrais le Nasdaq avec le High-Low Index. Alors, là, je vais aller vous montrer où vous pouvez aller le reprendre, là. Alors, je vais vous emmener sur le site d'Analystech. Alors, vous êtes présentement sur le site d'Analystech. Vous savez, c'est complémentaire. Je fais de l'information, mais aussi en même temps, j'ai des formations sur Internet. J'ai aussi un site où je fais des analyses sur une base quotidienne. Et vous voyez ici, là, ça c'est mes dernières analyses que j'ai faites. Puis tantôt, CCL Industrie, je vais aller vous le présenter dans C'est juste du technique. Alors, c'est dans la section ici, indice boursier. C'est gratuit. Alors, vous venez vous abonner, vous mettez votre adresse courriel, vous créez un mot de passe et ces données-là sont gratuites, là, vous avez accès. Alors, ce que j'ai fait la semaine passée, et là, je vais aller vous le mettre ici. Alors, le 31 janvier, j'ai mis pour les clients et pour les non-clients, pour les gens qui sont en mode gratuit, j'ai mis le Nasdaq High-Low Index et je vous mentionnais qu'on était vraiment là dans une zone de survendu. Et qu'on avait aussi les 3 indicateurs. Alors, ça, voyez-vous, c'est un point, je ne vous le représente pas aujourd'hui parce qu'il a rebondi un petit peu, là. Alors, ça veut juste nous dire que présentement, le marché de la technologie américaine est quand même en survendu et on voit avec ce qu'on a vu cette semaine, Facebook et compagnie, là, ben ça correspond à ça. Alors, mais que c'était quelque chose qui était déjà dans le marché. Alors, la baisse qu'on a eue cette semaine, là, c'est pour les retardataires qui ont acheté un bas puis qui se disent, hey, ça va remonter puis tout ça, puis qui font pas de technique. Alors, fait que voyez-vous, c'est possible pour vous de venir sur Analystech et d'aller chercher là ce que je mets là pour les clients. Je vais vous ajouter aussi sur le site d'Analystech, lorsque vous voyez ici, quand je mentionne, là, vous voyez une surbrillance, bien, vous cliquez dessus, il s'ouvre une nouvelle page, et là, vous avez l'analyse que je vous ai mis. Puis si je reviens ici avec le High-Low Index, bien, voyez-vous, ça vous emmène là sur
sur les analyses. Fait que ça vous permet de voir, des fois je dis, j'ai une cible haussière, j'ai une cible point d'une figure, puis tout ça. Avec les petits liens que je vous mets à ce moment-là, pour vous autres, c'est plus facile là, de nous suivre, là, puis d'aller voir par en arrière qu'est-ce qu'on a dit. On a le secteur de l'énergie qui va super bien, ça c'est sur le marché canadien. Alors voyez-vous, moyenne mobile 200 jours qui est haussière, on a une résistance ici qui s'approche. Alors, mais vous allez voir que c'est très volatile, hein? C'est les titres boursiers là, ça bouge beaucoup. Alors il y a des prises de profit où les traders sont dans le secteur, mais ils sortent aussi vite là. Alors, pour l'instant, voyez-vous, on est toujours là haussière. J'ai une belle résistance ici et on a sur les titres pétroliers là, il y a de la place encore à monter. Alors puis je suis haussière techniquement sur le pétrole. Le secteur du pétrole, pas du pétrole, excusez, le secteur de l'or. Présentement, voyez-vous, il s'en vient vers son apex. Il va falloir qu'il sorte bientôt, là. Alors, puis le pétrole, pas le pétrole, mais l'or, tout à l'heure, on va l'analyser. Alors, fait que pour l'instant, on est, est-ce qu'il va sortir par en haut, qu'il va sortir par en bas? Faut aller suivre la commodité. Et terminons les secteurs. Alors, on a toujours le secteur de la santé qui, cette semaine, a commencé à vouloir bouger un peu. Et vous savez qu'on est dans un couloir baissier. Qui dit couloir baissier dit un rebond à la hausse, mais c'est la première jambe haussière. Alors, présentement, je n'ai pas de calcul haussier, là, j'en ai pas. Alors, fait qu'on va, il va sortir hors de son couloir et possiblement là, que son point d'arrêt sera autour de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'était ça un peu pour le survol sur les marchés. Alors, allons voir les commodités maintenant. Alors, débutons par le BTC. Alors, un super de beau rebond hier à 41 000. Excusez-moi. Alors, c'est ici, il y a couloir baissier. Lui, il a rebondi. Généralement, il aurait dû techniquement descendre là, mais ça fait partie des probabilités que des fois certaines figures ne fonctionnent pas. Et là, présentement, ici, j'ai une résistance. Là. Alors, il fait face à sa résistance et vous voyez ici qu'on est quand même à moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Alors, il va falloir qu'il nous donne, qu'il se mette encore un peu plus à la hausse là, pour être capable là, nous dire qu'il a inversé sa tendance. Et on va aller voir avec est-ce que sa tendance baissière elle est inversée? Alors pour voir si ma tendance elle est inversée, moi je travaille avec le prix de fermeture. Alors je vais aller mettre ce qu'on appelle une ligne. Et là j'ai mis le graphique sur Paint. OK? Et là si je trace ici, je relie mes deux sommets ensemble, ma ligne de tendance baissière n'est pas encore inversée. Alors, je peux la mettre en rouge. Pour l'instant, elle n'est pas inversée. Alors, il y a des... Fait que là, je suis à 42 000. J'ai un autre ici à 46. Ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Alors, il n'y a rien de gagné pour l'instant, selon moi. Alors, mais il y avait de la place, là. Les traders vont s'amuser. Mon pétrole. Alors, mon pétrole, voyez-vous, moyenne mobile montante, moyenne mobile 200 jours haussière. Alors, il a touché 93 et 19 hier. Et là, le secteur va super bien. Pour l'or, c'est un petit peu plus difficile encore parce que je suis sous ma moyenne mobile 200 jours. Et là, alors, je suis venue flirter avec. Et vous savez, je vous l'ai... ici, là, si je trace une ligne là, je suis à l'intérieur d'un immense triangle. Fait que si jamais il casse en dessous, ça serait négatif. Et quand je dis négatif, moi je vois l'or qui pourrait glisser de plusieurs centaines. Alors, fait que j'espère que la tendance va venir à la hausse, mais on est dans un triangle, alors on ne peut rien y faire. Alors, fait que c'est ça. Fait qu'on va aller voir, c'est juste du technique avec ce que je vous avais déjà proposé la semaine dernière, puis je vous en ajoute deux autres.
Alors, on est dans la section C'est juste du technique. Alors, vous voyez que je vous mets, je vous dis techniquement, je suis haussière ou je suis baissière. Je m'appuie sur l'analyse technique seulement, mais je vous donne pas de cible comme telle, OK? Alors, c'est un choix personnel, là. C'est juste que pour vous montrer que l'analyse technique peut vous emmener un peu plus haut ou un peu plus bas. OK, alors c'est ça. Alors, on va débuter avec Twitter et Twitter présente ses résultats cette semaine. Et ce que je vous... C'est sûr que ça n'a pas aidé, là, le petit soubresaut de Facebook, là. Il est là, alors le marché a mal réagi après la fermeture des marchés ou suite aux résultats de Meta Platform. Et moi, ce qui m'intéresse dans Twitter, je suis dans un bon marché. Et présentement, il est dans un couloir baissier. Et généralement, un couloir baissier va faire qu'il va percer à la hausse. Alors, fait que c'est ça qui m'intéresse sur le titre de Twitter. Je vous ai présenté aussi Cisco. Alors, je vais vous inviter à aller revoir la vidéo de la semaine dernière. Pourquoi je suis en tendance, que je pense que la tendance va être haussière là, pendant un certain temps sur le titre de Cisco. Tout à l'heure, je vous ai présenté le secteur de la santé et le seul titre qui correspond vraiment, là, on est dans un couloir baissier, c'est Chrono qui est vraiment là, je vais aller vous mettre j'avais mis mon graphique, mon nom est là. OK, alors et voyez-vous, il est dans un couloir. Et on veut qu'il perce, puis il va y avoir un point d'arrêt autour de sa moyenne mobile de 100 jours. Mais le seul point technique qui m'intéresse présentement, c'est que je suis dans un couloir baissier qui devrait me donner une inversion à la hausse. Je vous ai présenté aussi Alibaba. Alors, et on lui a bien fait. Voyez-vous, on voit ici, là, triple bas. OK? Alors, et il a rebondi et on va, ce qu'on veut, là, j'ai un peu plus de volume ici que j'en avais là quand il descendait. Alors, il faut qu'il continue à s'accumuler. C'est sûr que ça n'a pas été une bonne semaine pour les technos, mais lui a quand même bien fait. Et c'est un titre où, s'il sort hors de son couloir aussi, à ce moment-là, il pourra nous donner un bon rebond. Mais pour l'instant, voyez-vous, on a les moyennes mobiles. La moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Alors, première chose, c'est un rebond qui l'attend sur le titre. Alors, on va poursuivre avec, j'ai deux nouveaux titres à vous présenter. Alors, si jamais vous aimez nos analyses, alors je vais vous demander de partager cette vidéo-là sur Twitter, puis venir de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et alors, voyez-vous, et si vous voulez aussi, là, parce que là, j'ai quand même 5-6 titres qui vont être, qu'on est en attente de nous donner un signal techniquement. Alors, venez vous inscrire, venez nous voir sur mon Facebook privé que j'ai à ce moment-là, parce que c'est là que je vais les mettre, dire, bon, OK, on a techniquement, puis parce que moi, je mets, dans notre Facebook privé, je mets des graphiques. Alors, je vais aller vous montrer, tiens, je vais aller vous montrer mon Facebook privé. Alors, vous êtes sur mon Facebook privé, vous pouvez faire une demande et à ce moment-là, je vais vous accepter sur mon Facebook. Et lorsque je vous dis, regardez là, quand je parle du BTC, je mets, oups, et là, je vous mets toujours un graphique. Et c'est la force d'Analyse Tech, on travaille, nous, avec des graphiques. Et, puis ça, voyez-vous, ça, c'est une petite joke en cours de jour. C'est que, voyez-vous, hier matin, les eaux, le marché est reparti à hausse, fait que là, les eaux, l'eau, il a voulu se cacher derrière un arbre. Puis là, j'ai un de mes clients qui me dit, Lynn, ton arbre, il n'est pas très gros. Moi, j'ai dit, c'est un arbre de technologie. Alors, c'est ça qu'il y avait, il manque un peu de jus là, autour de l'arbre. Alors, fait que des fois, c'est des petits, mes clients aiment bien ça. Et voyez-vous, quand je vais parler de... Tous les matins, je mets sur mon Facebook privé qu'est-ce que je pense des marchés et il y a toujours des graphiques. Alors, et si vous me posez des questions, on va mettre le graphique, on va répondre à vos questions. Alors, fait que je vous invite à nous trouver dans notre Facebook privé. Et retournons maintenant avec deux autres beaux titres qui demandent...
qui sont intéressants. Alors, fait que là, j'ai Alibaba ici et je veux qu'Alibaba sorte hors de son couloir baissier. Puis voyez-vous, je suis en belle petite phase d'accumulation. Alors, c'est un titre qui pourrait avoir du potentiel, mais techniquement, il n'est pas encore prêt. Mais voyez-vous, le temps est aussi longtemps, là, qui est à l'intérieur de son couloir baissier, là. Ici, là, c'est les traders qui sont dedans, là. Les autres, ils veulent pas que ce titre-là monte à 200. C'est pas ça qui les intéresse, là. Okay? Ce qu'ils veulent, c'est être capable d'aller prendre des hausses, puis après ça, de revendre, puis de leur prendre, d'aller chercher une pièce, 2 pièces, là, sur des titres de 130 pièces, là. Alors, fait que c'est ça. Fait que nous, on était plus à long terme, mais les traders sont à court terme. Alors, je vais aller voir. J'ai 2 titres à vous proposer. 2 nouveaux titres à vous proposer. Le titre de CCL Industries. Ce qui m'intéresse sur le titre, c'est si jamais, là voyez-vous, je suis à l'intérieur d'un triangle. Et si jamais, puis moyenne mobile 200 jours plat. Alors, si jamais il y avait une sortie, le titre pourrait venir tester son sommet, ou si cassait par le dessous, ça veut dire qu'à ce moment-là, ici, là, j'ai pas grand-chose qui l'attend là, jusqu'à 154 environ. Alors, fait que voyez-vous, c'est ça. Et ça, les triangles, c'est la bête noire des traders. Alors, fait que si c'est un titre qui est dans le secteur de la consommation discrétionnaire, alors, fait que si on voit qu'il y a un ralentissement au niveau économie, c'est des titres qui sont affectés. Mais tout ce que je veux présentement, c'est vous emmener avec, ici, moyenne mobile 200 jours plate, avec un triangle à proximité. Alors, on va surveiller là d'ici les prochains jours au printemps de semaine, parce qu'il pourrait venir tester sur le haut de son couloir. Alors, mais ça, sur notre Facebook privé, on va le suivre là, pour vous. On va terminer avec le titre de Teva, qui a, selon moi, un super de beau potentiel. Résultat financier cette semaine. Alors, première chose que je fais lorsque je regarde un titre, c'est d'aller voir son point and figure. Alors, je vous présente le point and figure de Teva. Toute cette accumulation-là me donne peut-être 2 ou 3 cibles à la hausse. Mais ça, c'est la technique point and figure. Alors, pour moi, ce graphique-là, il m'intéresse. Et je peux vous dire que ça fait quelques mois que je surveille Teva. Alors, et là, voyez-vous, je suis ici sous ma moyenne mobile 200 jours. Alors, moi, ce que je veux, là, je vais aller, je me remets un petit support ici. Moi, ce que je veux qu'il perce ma moyenne mobile 200 jours. C'est ça qui m'intéresse. Puis, parce qu'à ce moment-là, je vais avoir ici, puis là, voyez-vous, j'ai une ligne de tendance baissière. Puis, si je la mets, alors, voyez-vous ici, là, j'ai une ligne de tendance baissière avec une moyenne mobile de 200 jours qui veut être, qui se doit d'être percée. Alors, moi, ça m'intéresse énormément. Et voyez-vous, j'ai une phase d'accumulation qui se promène entre 6 et 13 $. Selon Weinstein, c'est une phase d'accumulation de phase 1. Mais je vais aller vous montrer quelque chose un peu plus à long terme qui est intéressant. Voyez-vous ici, là, j'ai mon titre de Teva en 2015, il se transigeait à 70 $. Le titre a cassé, est descendu à 5 $. 6 $. OK, 6 $. Ça veut dire que le titre de Teva a perdu plus de 90% de sa valeur. Généralement, après 90%, c'est soit que tu disparais de la carte ou que tu peux peut-être commencer à vouloir percer puis monter. Et voyez-vous, j'ai ici un support autour de 6. Et là, si j'allais tracer une autre ligne de résistance, là, je suis à 13. Alors, mais c'est la même. Fait que là, je suis en phase, en semaine, je suis en phase 1. Alors, on va retourner sur le graphique en jour. On est en jour. Alors, vous êtes un débutant. Fait qu'on a vu tantôt là, qu'on était vraiment dans une phase d'accumulation. Le titre, il s'est replié, il est descendu de 90% de sa valeur. Alors,
Fait qu'on va aller, puis je suis allée voir les ratios d'endettement tantôt, c'est beau. C'est un titre qui se transige à 12 fois les bénéfices. C'est pas... mais c'est normal. Il a mangé chaud à un moment donné. Alors, fait que là, ce qu'on veut, on est dans une belle phase d'accumulation. Alors, si je veux aller chercher un point d'entrée, c'est que là, je sais qu'à long terme, j'ai une inversion, puis il faut absolument qu'il vienne traverser ma moyenne mobile 200 jours. Je vais devoir avoir du volume ici qui va venir le pousser. Sinon, il va juste vouloir, si les résultats sont pas bons, à ce moment-là, il va venir se rasseoir sur mon bas autour de 6 $, qui est tant aussi longtemps qu'il va rester autour de 6 $, ma technique point and figure me donne pas un signal négatif pour l'instant. Alors, j'ai tant et aussi longtemps que mon support ici, mon double bas, c'est double bas, oui, ok, j'ai un double bas ici, ça fait que tant et aussi longtemps que ça tient, à ce moment-là, je ne suis pas pressée de rentrer dans le stock. Nullement, mais tout ce que je veux, mais j'attends le signal. Et c'est ça faire de l'analyse technique, mais parce que ce titre-là va peut-être vous donner une appréciation quand même intéressante là, à long terme. Là. On peut aller chercher des fois des rendements intéressants, comme on a fait avec le secteur du pétrole sur les titres pétroliers. Alors, mais vous devez, c'est du technique, ok? Alors, vous devez attendre que le titre perce sa moyenne mobile 200 jours et qu'il soit accompagné de volume. C'est ça mon premier signal. Mon premier signal d'entrée. Mais après ça, il va avoir une résistance. Ici, là, ma résistance à tour de 13,50 $, c'est un point il va venir percer parce que là, voyez-vous, là, on s'en va en mars. Mais voyez-vous, lui, là, en mars, là, la correction, ça ne l'a pas tellement touché. Là, hein? Ça n'a pas été... Il a été affecté comme le marché, là, mais après ça, il est reparti. Alors, je vais avoir ici une autre résistance. Et c'est par la suite, c'est là qu'on va voir est-ce que les bénéfices sont là, comment ça se présente. Là? Et peut-être qu'on peut avoir quelque chose de super intéressant. Mais, première chose qu'on doit faire, on doit attendre que le volume se pointe et que la moyenne mobile 200 jours soit percée à la hausse, puis automatiquement, mes moyennes mobiles 8,34 vont suivre, puis ils vont pousser le titre là, un peu plus loin. Alors, je n'irai pas plus loin que ça au niveau de l'analyse technique, là, mais fait que c'est ça. Fait que c'est ça faire du technique, c'est d'attendre le moment opportun. Puis une fois que ta décision est prise, ton analyse elle est bonne, puis elle est belle et que tu sens confiance là, envers l'analyse, bien à ce moment-là, tu laisses le titre poursuivre. Parce que souvent avec la technique point and figure, je dis souvent il faut avoir la foi parce que tu regardes ton graphique une fois, tu fais tes calculs, puis tu ne vas pas le voir à tous les jours. Là, okay? C'est ton graphique au quotidien qui te guide par la suite. Alors c'était ça aujourd'hui, notre clin d'œil de la semaine. Alors, si vous voulez avoir des suivis sur le titre, vous venez sur notre Facebook privé. Et si vous aimez notre clin d'œil de la semaine avec ces jeux du technique, vous partagez. Et on se revoit samedi prochain.